Oui, les Français veulent pouvoir choisir. La régulation des naissances, qui permet de choisir le moment où l'on veut avoir ses enfants, a fait son entrée en France par la loi de décembre 1967. Elle permettait l'information et la vente des produits contraceptifs en France. Et elle revendique la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement. Nous sommes heurtés, pour l'application de cette loi, à un état d'esprit conservateur, rétrograde, je dirais aussi un manque de clairvoyance, de discernement et peut-être de générosité. On a placé les femmes, les couples devant l'alternative accouchement-avortement sans leur expliquer, sans leur indiquer qu'il y avait autre chose. Tout commence sous la Seconde Guerre mondiale. À Londres, Lucien, le jeune résistant, découvre la ginomine, un contraceptif féminin vendu dans les parfumeries anglaises. Il approvisionne ses amis, gagnant ainsi son surnom de Lulu la pilule. 20 ans plus tard, en 1960, Lucien est devenu député de la Loire. Tout commence en 67, quand Lucien Neuwirth présente un projet de loi pour libéraliser la contraception. Une libéralisation qui ne plaît pas à bon nombre de ses collègues députés. Lucien Neuwirth va trouver un allié tout à fait inattendu. Et fort heureusement, au cours d'un déjeuner privé qui avait lieu à l'Élysée, le général de Gaulle m'avait dit « Dites donc, Neuwirth, il faudra venir me parler de votre affaire. » Votée dans la nuit du 19 au 20 décembre, la loi sera promulguée le 28 décembre. Et c'est une curiosité depuis Colombey-les-Deux-Églises et non pas depuis Paris. En 1967, elle était officiellement reconnue et en 1974, remboursée par la Sécurité sociale. Il y a eu d'abord une période très héroïque où parler de contraception était véritablement un acte risqué. 50 ans après, l'œuvre de Lucien Neuwirth perdure. Les jeunes filles mineures ont désormais le droit d'obtenir la pilule gratuitement, sans ordonnance, au planning familial. Le comprimé rond a évolué. Et si le patch ou le stérilet sont venus renforcer l'arsenal contraceptif, c'est la pilule qui reste plébiscitée par plus de 60% des Français.